Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 37e journée. 9 matchs analysés ensemble, car il y en a déjà un qui a été joué, c'était Manchester United contre Chelsea. Il y avait déjà eu un but partout, c'était le 28 avril. Donc les 9 matchs que je vais analyser avec vous sont Aston Villa contre Crystal Palace, Everton contre Brentford, Southampton contre Liverpool, Watford contre Leicester, Leeds contre Brighton, Manchester United, donc Chelsea a été déjà joué, Newcastle contre Arsenal, Tottenham contre Burnley, West Ham, Manchester City et enfin Wolverhampton contre Norwich. Mais avant d'attaquer les 9 matchs avec vous, le classement, premier Manchester City avec 89 points, deuxième Liverpool 86, troisième Chelsea 70, quatrième Arsenal 66, juste derrière Tottenham avec 65 points et donc cinquième, sixième Manchester United avec 58, septième West Ham avec 55, huitième Wolverhampton avec 50 en fin de classement, 16e Everton avec 36, 17e Burnley avec 34, 18e Leeds avec 34 également et les déjà relégués Watford 19e 23 points et Norwich 20e avec 21. On attaque avec la première rencontre, Aston Villa qui est 12e contre Crystal Palace, 11e. Aston Villa a été sauvé par Steven Gerrard car il s'enfonçait totalement au classement. Il a réussi à les remonter au classement. Ils sont actuellement donc en milieu de tableau. Certes, ça n'a pas été toujours facile. Des bons résultats juste à son arrivée, mais entre mi-mars et début avril, 4 défaites consécutives. Heureusement, sur les 3 derniers matchs, c'est 2 victoires contre Burnley et Norwich, 2 équipes du fin fond du classement. Mais voilà, on va dire que cette saison est à oublier. L'année prochaine, je pense qu'avec une préparation totalement faite par Steven Gerrard, cela sera différent. Ils vont jouer contre Crystal Palace qui a eu une saison quand même assez intéressante sous les ordres de Patrick Vieira, qui sur les 3 derniers matchs a 2 victoires et 1 match nul, qui a réalisé des bons résultats, par exemple contre Tottenham, qu'ils ont gagné 3-0 en début de saison, et ils ont réussi à accrocher à l'aller et au retour Manchester City, il faut le savoir, 0-0 à domicile il y a peu de temps, et ils avaient réussi à s'imposer 2-0 au Citizen Park, donc c'est vraiment assez intéressant. C'est pendant un mois et demi, ils ont été invaincus entre fin février et début avril, avec 4 victoires et 2 nuls, toutes compétitions confondues, donc c'est vraiment intéressant. Sur ce match-là, je vois tout de même un match nul, un but partout, et je vois le home no bet, avec le match nul remboursé, 6 victoires de Aston Villa à domicile, une cote intéressante à 1,86. On enchaîne avec Everton 16e contre Brentford 13e. Everton est vraiment à 2 doigts de la relégation, une équipe qui n'est quasiment jamais descendue en Championship, mais ils sont actuellement dans une série qui va peut-être les sauver, 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite, avec par exemple des victoires contre Chelsea et Manchester United, et une victoire par exemple à Leicester il y a 2 journées, donc c'est peut-être la période qui va les sauver. Ils ont eu vraiment des bas, voire même des effondrements, comme le 5-2 encaissé à domicile contre Watford, c'était lors de la 9e journée. Et ils ont commencé à redresser la tête le 12 février en battant Leeds 3-0. Depuis, on va dire, c'est un petit peu mieux, car comme je vous l'ai dit, sur les 6 derniers matchs, c'est 3 victoires de nul, 1 défaite. Mais voilà, Everton est un monument en péril, il faut le savoir. Il faudra absolument s'imposer contre Brentford, qui de son côté est ressuscité depuis l'arrivée de Christian Eriksen, qui, bien entendu, on se rappelle, lors du dernier Euro, avait eu son malaise, qui est revenu, qui a, je crois, un pacemaker, d'après ce que j'ai lu un peu à droite et à gauche, qui n'a pas pu jouer avec l'Inter de Milan. Donc en Italie, les joueurs ayant un pacemaker ne peuvent pas jouer en professionnel, donc il a été récupéré par Brentford, et depuis c'est 6 victoires, 1 nul et 2 défaites, donc il a totalement ressuscité l'équipe. Mais sur cette rencontre, je vois tout de même Everton s'imposer 1-0 pour peut-être se sauver définitivement avec le draw no bet, le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,52. On enchaîne avec Southampton, 15e contre Liverpool, second. Southampton, c'est 3 défaites et 1 nul sur les 4 derniers matchs. Ils sont peut-être en roue libre. C'est une équipe qui a été très inconstante cette saison, qui fin 2021 et début 2022 avait réussi à battre par exemple West Ham et Tottenham à chaque fois à l'extérieur. Donc c'est vraiment une équipe qui est très compliquée à jouer, qui a fait 0-0 et 1 but partout
à l'aller et au retour contre Manchester City. Hein, c'est un peu du même acabit que Crystal Palace. C'est des équipes qui sont vraiment très compliquées à jouer. Là, actuellement, ils sont 15e, mais ils sont déjà, pour moi, sauvés car ils ont 6 points d'avance sur le 18e. Donc, il faudrait vraiment une catastrophe totale pour qu'ils soient, on va dire, relégués. De son côté, Liverpool, bon ben voilà, quel superlatif on peut utiliser pour cette équipe qui est encore sur tous les tableaux, qui a gagné la League Cup déjà contre Chelsea au penalty, qui joue la finale ce week-end contre Chelsea, donc le même adversaire en Cup, qui est encore en Ligue des Champions, qui va jouer la finale contre le Real de Madrid et qui est encore à la lutte pour la Première Ligue, mais ça va être compliqué, comme je vous l'ai dit, lors du classement, 3 points de retard, ça va être assez, on va dire, compliqué pour les Reds de rattraper Manchester City qui ne lâchera pas le morceau. On va y revenir sur les stats de Manchester City, c'est quand même ultra impressionnant. Mais Liverpool va sans doute essayer de jouer sa dernière 4, donc de s'imposer à Southampton. Mais n'oublions pas que sur les 31 derniers matchs, une seule défaite, c'était contre l'Inter de Milan en match retour de Coupe d'Europe où ils avaient déjà gagné 2-0 au match aller. Donc limite, ils avaient pas eu la motivation nécessaire comme ils l'ont eu lors des demi-finales, voire des tours d'avant, mais en tout cas, c'est une équipe vraiment extraordinaire. Ils sont sur 4 victoires consécutives à l'extérieur, ne l'oublions pas. Moi, sur ce match-là, je vois Liverpool s'imposer 3-1, peut-être faire une répétition générale avant le Real de Madrid, et je vois Liverpool marquer plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,51. On enchaîne avec Watford 19e contre Leicester 10e. Deux équipes qui risquent d'être en roue libre sur cette fin de saison. Entre Watford, déjà relégué, qui jouera en Championship la saison prochaine, qui est sur 6 défaites et 1 nul sur les 7 derniers matchs. Ils n'ont gagné, on va dire, ils n'ont quasiment pas gagné à domicile. Leurs 2 dernières victoires en championnat sont à l'extérieur. Leur dernière victoire à domicile, c'était le 25 novembre contre Manchester United, 4-1. Ça avait d'ailleurs précipité le départ de Ole Gunnar Solskjaer. Du côté de Leicester, ils sont tout de même allés en demi-finale de la Ligue Europa Conférence, ont été éliminés par la Roma. Ils avaient éliminé malheureusement pour nous les Rennais. Ils sont donc en milieu de tableau, c'est pas du tout la même saison en Première Ligue, on est bien d'accord, que la saison dernière où ils avaient échoué de peu au pied donc de la Ligue des Champions. C'est donc pour moi une saison décevante. Une seule victoire sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est assez moyen. Mais sur ce match-là, moi je les vois quand même s'imposer 2-0 à Watford, qui marque très peu en ce moment, avec le draw no bet, le pari remboursé si match nul, une cote à 1,48. On continue avec Leeds contre Brighton, le 18e contre le 9e. Leeds a donc changé d'entraîneur, Bielsa étant donc limogé. Ils sont sur 3 défaites consécutives sur les 3 derniers matchs, mais ils ont joué 3 gros, Manchester City, Arsenal et Chelsea. Ils ont eu tout de même un rebond entre mi-mars et début avril avec 3 victoires et un nul. Heureusement d'ailleurs, car ils seraient déjà dans la charrette. Ils seraient peut-être d'ailleurs dans les 3 équipes assurées d'être reléguées à 2 journées de la fin. Mais non, grâce à cette bonne période, ils sont encore en vie. Ils vont jouer contre Brighton, qui est vraiment une équipe, pas surprise, mais qui pour moi est vraiment une équipe solide, qui embête énormément de monde. Il faut savoir qu'ils ont réussi à faire match nul à l'aller et au retour contre Chelsea. Ils avaient fait 2-2 à Liverpool. Ils ont réussi également sur les 6 derniers matchs, 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. La défaite étant contre City, mais les victoires par contre, ils les ont fait contre Tottenham, Arsenal et Wolverhampton à chaque fois à l'extérieur. Et ils ont réussi également à battre Manchester United 4-0. Donc c'est dire comme Brighton est une équipe très embêtante à jouer. Sur ce match-là, je vois Brighton s'imposer à Leeds 2-1, où je vois la double chance N2 avec une cote à 1,50. On enchaîne avec Newcastle 14e contre Arsenal 4e. Newcastle a donc été racheté juste avant le mercato hivernal. Ça leur a permis d'acheter quelques joueurs, dont Bruno Guimaraes qui est arrivé de Lyon. Et ce n'est plus du tout la même équipe. Newcastle donc était presque à une époque, il y a quelques matchs européens, presque, ils étaient à 2 doigts de rattraper les équipes dans le top 8, hein. Ils étaient quasiment dans le top 8, ce qui est quand même assez extraordinaire. Là, ils sont sur 2 défaites consécutives, ils ont perdu contre City et contre Liverpool, c'est presque un peu normal, mais voilà, ils ont eu
4 victoires consécutives il y a peu de temps. Donc c'est pour cette raison qu'ils seront montés autant au classement. Ils vont jouer Arsenal, qui est encore 4e, mais c'est vraiment, ça ne tient qu'à un fil, car Tottenham est juste derrière à une unité. Ils viennent donc de s'incliner d'ailleurs chez leur ennemi juré, donc 3-0 hier. C'était... franchement, il n'y avait pas grand-chose à dire, en plus ils ont pris un rouge. Mais voilà, c'est une équipe qui est actuellement très incontente, qui avait très mal commencé le championnat. D'ailleurs, je crois qu'ils étaient derniers après 3 journées, mais ils ont eu une grosse période d'invincibilité qui a renforcé un peu Arteta dans ses choix, avec des joueurs comme Saka, comme Lacazette, bien entendu, qu'on connaît un peu plus en France, qui avait réussi à avoir des très bonnes stats et à marquer beaucoup de buts. Martinelli également. Mais là, actuellement, c'est très inconstant. Donc, ils ont une série de 3 défaites consécutives. Après, ils ont gagné 4 fois consécutivement. Et là, ils restent sur donc, cette grosse défaite contre Tottenham. Donc, ça a été un peu comme ça tout la deuxième début de saison. Donc, sur ce match-là, moi, je vois Newcastle s'imposer 2-1 et je vois la double chance 1N avec une cote à 2,03. On poursuit avec Tottenham 5e contre Burnley 17e. Deux équipes qui sont à peu près dans la même dynamique actuellement. Tottenham vient donc de gagner Arsenal, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Ils sont très très bons actuellement chez eux. N'ont perdu qu'une seule fois sur les 6 dernières réceptions. Ils ont tout de même marqué 19 fois. Donc sur 6 matchs, marquer 19 buts, il faut le faire. Je crois qu'à 2 reprises, ils ont marqué 5 fois. Donc c'est une équipe qui, bien entendu, veut jouer la Ligue des Champions, qui va être obligée de gagner ce match-là pour passer devant les Gunners. Mais bon, les Gunners, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, pour moi, vont s'incliner à Newcastle, donc c'est vraiment l'occasion unique. Ils vont jouer Burnley, qui est une équipe, on va dire, actuellement assez intéressante. 4 victoires, 1 nul et 2 défaites sur les 7 dernières rencontres. Donc il ne faut pas les éliminer, surtout qu'ils jouent les places pour éviter de descendre en Championship. Donc Burnley ne va pas se laisser aller, même si sur ce match-là, moi je vois Tottenham gagner 2-0 et je vois Tottenham marquer plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,40. On continue avec West Ham qui est 7e contre Manchester City 1er. West Ham est allé en demi-finale de la Ligue Europa. Ils ont été éliminés malheureusement pour eux, donc juste avant la finale. C'est une équipe qui a été pour moi assez inconstante à partir du moment où elle était 4e. Elle aurait pu peut-être jouer les 4 premières places jusqu'au bout, mais peut-être qu'elle avait un effectif qui n'était pas assez important pour jouer sur les 2 tableaux en même temps. Ils ont pour moi perdu beaucoup trop de matchs à domicile. C'est assez compliqué. Là, ils sont sur 4 défaites sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et c'est quelqu'un qui vient, c'est une équipe qui vient quand même de gagner 4-0, mais c'était à Norwich. Donc, est-ce qu'il faut vraiment le prendre en compte? Je ne sais pas. En tout cas, il joue contre Manchester City, qui a été éliminé donc de la Ligue des Champions par le Real de Madrid. Mais quand on regarde tous leurs derniers matchs, on se dit que limite cette contre-performance contre le Real de Madrid est vraiment incroyable, car rappelons-nous qu'ils menaient 1-0 jusqu'à la 89e et qu'ils ont pris 2 buts en 89 secondes. Donc c'est vraiment incroyable, surtout que sur les 7 derniers matchs, ils ont marqué, tenez-vous bien, 27 buts. Donc c'est vraiment une équipe qui va peut-être aller au bout de la Première Ligue. Je les vois quand même garder leurs 3 points d'avance, ou au pire, avoir encore un point d'avance sur Liverpool. Il leur reste bien entendu encore une rencontre à jouer, mais je les vois quand même aller au bout et donc remporter le titre de Première Ligue. Sur cette rencontre, je les vois gagner 3-1 à West Ham et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,54. Et on finira avec Wolverhampton 8e contre Norwich 20e. Les Wolves sont en roue libre totale. Ils sont certes 8e, mais avaient réussi de très belles performances avec pas mal de succès à l'extérieur où ils avaient eu, je crois même, une bonne période d'invincibilité. Mais actuellement, ils sont sur 4 défaites et un nul sur les 5 derniers matchs. Donc c'est plutôt... Voilà, je pense que la fin de saison, ils n'ont plus rien à jouer. Ils ne comptent pas jouer la Coupe d'Europe parce qu'ils sont trop loin. Et voilà, pourquoi plus se faire à nos cerveaux? Peut-être qu'ils vont préparer la saison prochaine sur les 2 derniers matchs. Là, ils vont jouer contre Norwich, qui est dernier, qui est relégué, qui est sur 5 défaites consécutives, qui n'a pas marqué depuis 4 matchs. Donc, sur cette rencontre-là, je ne vais pas plus développer. Je les vois gagner 2-0 et je vois par contre moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,55. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Première Ligue. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram et Twitter, mais également sur mon site VIP. Vous avez tous les liens en bas de la vidéo, donc en description également. Il y a 2 sites que j'aimerais que vous alliez voir, c'est BetWinner et Passion Sportive. Et n'hésitez pas à vous abonner surtout. Tchou les bang bang!